Retournons au studio et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne actuellement Dr Ahmed Chaqanqiri, directeur juridique régional chez une compagnie multinationale. Les progrès scientifiques dans le domaine électrique et le développement ultérieur de l'information et la tendance du commerce international vers le commerce électronique international basé sur la rapidité de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats ont largement affecté de nombreux aspects des transactions entre particuliers. Docteur Ahmed Chaqanqiri, tout d'abord, veuillez nous expliquer ce que veut dire arbitrage en ligne. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Merci chef secrétaire. Je vais essayer simplement de faire une définition simple de l'arbitrage électronique. En fait, c'est exactement comme l'arbitrage classique, sauf que tout se passe en ligne. Donc, on a les échanges de données, les échanges de mails, les échanges de téléphone, de vidéoconférences. Tout se passe en ligne de façon dématérialisée. Et tout simplement, on essaye après le verdict des juges, maintenant c'est de l'arbitre, de l'appliquer en plus sur le plan virtuel. Ce qui pose surtout des problèmes pratiques dans les différents pays. Mais tout simplement, en une phrase, on dématérialise en fait toutes les procédures, que ce soit en ligne, à la place de l'intervention physique, soit des documents, soit des personnes. Docteur Ahmed, je voudrais parler surtout en général de ces nouvelles technologies de l'information, ce cyberespace qu'on appelle, ou cet espace virtuel, les avantages et les désavantages de ces nouvelles technologies de l'information, les mutations en fait qui en résultent de la nouvelle technologie de l'information, notamment bien sûr dans le domaine du commerce électronique par exemple. On se trouve aujourd'hui dans un monde assez virtuel, un monde cyberespace comme je l'ai cité. Et est-ce que cela veut dire, docteur Ahmed, sur un autre plan, qu'on essaie un peu d'écarter le cerveau humain? C'est une très bonne question, et c'est ça en plus la pression en fait numérique de l'Occident sur tout le pays. En fait, la pression maintenant, ça devient de plus en plus après le pandémique qui s'est passé durant 2020. Donc, ça pousse en plus les États à dématérialiser les procédures, surtout juridiques. Donc, même si l'intervention humaine, c'est très important, sauf que la mode maintenant, et même la pression occidentale sur les pays arabes, surtout et en Proche-Orient, c'est de diriger vers tout ce qui est dématérialisation, la signature électronique, accepter les documents et les bases de données en ligne. Donc, il me semble que c'est dans le futur proche, en fait, on va avoir tout ce qui est dématérialisé et des jugements même virtuel, ce qui n'est pas le cas en Égypte pour l'instant. Oui. Et quels sont les principaux avantages et désavantages, docteur Ahmed, de cet arbitrage en ligne, par exemple, dans le commerce électronique? Parce qu'avec un simple clic, une transaction, par exemple, est terminée. Ce qu'on essaie d'expliquer, en fait, à nos chers téléspectateurs, oui. Oui, donc les avantages, on a beaucoup. Déjà, on va réduire les dépenses parce qu'il n'y aura pas cette intervention physique, le départ, par exemple, dans un État à un autre pour intervenir ou plaider devant les arbitres. Donc, on va déjà minimiser les dépenses des trajets. En plus, on va minimiser le temps, donc on va gagner du temps et de l'argent, parce que le temps perdu, ça va être moins dépensé aussi sur le long terme, parce que normalement, faire des trajets aussi, perdre de temps, perdre le trajet, donc voilà, on va économiser de l'argent et du temps. Ça, c'est les principes avantages. Après, les inconvénients, c'est comme vous avez dit, l'intervention humaine va être au minimum.
Donc parfois, c'est important de voir en personne l'arbitre, de voir en personne les témoins. Par exemple, il y a des témoins qu'on peut les avoir, les sentir. C'est pas seulement juste les écouter ou même les regarder sur Internet. Parfois, les documents aussi, c'est difficile de les faire scanner, de voir si cette copie est une copie originale ou juste une copie électronique. Donc, parce qu'on ne peut pas envoyer de documents originaux et prendre le risque d'être perdu, par exemple, donc on les scanne. Et le problème le plus important, c'est que plusieurs pays n'appliquent pas encore cette technique, les techniques de vidéoconférence et même accepter comme preuve les documents qui sont envoyés par mail ou les témoins signés sur le plan électronique ou sur le plan de la signature électronique. Oui. Donc c'est surtout un problème de preuve. Oui. Oui. Docteur Ahmed, est-ce que vous voyez que l'arbitrage en ligne est considéré comme, on peut dire, une médiation avant d'aller à la justice, ou bien il remplace un procès? Maintenant, en fait, on a cette transition entre accepter la première phase sur le plan électronique. Mais dans tous les cas, maintenant, surtout en Égypte, on doit passer par le juge pour appliquer la sentence arbitrale. Donc c'est indispensable en fait, même si on va faire toute la procédure sur le plan électronique, on doit passer physiquement et imprimer le document physique pour le donner au juge et après avoir une sentence arbitrale physique. Donc ça c'est toujours le cas en Égypte en fait. Donc c'est pas du tout encore à 100% Une sorte de médiation. dématérialisé, voilà. Et quels sont, docteur Ahmed, les principaux pays qui ont déjà commencé, bien sûr notamment la France, à adopter ce mécanisme législatif actuel d'arbitrage en ligne? C'est surtout le Canada. Le Canada, depuis les années 90, ils ont commencé cette initiative d'appliquer l'arbitrage en ligne, suivi par les États-Unis. Et quelques pays en Europe, maintenant aussi, appliquent l'arbitrage électronique. Et surtout, voilà, ils essayent maintenant sur le Proche-Orient d'appliquer le même concept, en fait, avec le juge surtout, parce que même l'arbitrage et les centres d'arbitrage juridique privés qui sont un peu à la mode et qui ont les outils mis à jour, mais comme je vous avais dit, il faut passer par le juge à la fin sur le mode classique. Est-ce que certaines compagnies multinationales égyptiennes ont-elles commencé à appliquer ce système en Égypte? En Égypte, pas encore. En fait, le centre de l'arbitrage en Égypte, au Caire, il a appliqué récemment, il a accepté en fait de faire des vidéoconférences, d'accepter les documents d'être transférés sur leur site, d'accepter les témoins de plaider et d'envoyer leurs témoins signés à la main et scannés au centre. Donc voilà, c'est un pas en avance pour accepter même sur le plan privé et de pousser, de mettre une sorte de pression sur le gouvernement et le système juridique classique, d'accepter ces nouveaux modes en fait de preuve, surtout électroniques. Oui, docteur Ahmed, est-ce que le personnel qui travaille dans l'arbitrage en ligne est-il accrédité? Vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas très bien entendu. Le personnel travaillant dans le domaine de l'arbitrage en ligne, l'arbitrage électronique, est-il accrédité, ce personnel? Oui, en fait... Ils sont des juges, des avocats? Il y a en fait maintenant le concept du paralegal. Ce sont les gens qui travaillent dans le domaine du droit, mais qui n'ont pas en fait été... avoir en fait une pure éducation juridique. Donc ce sont des aides juridictionnelles qui aident les juges et les arbitres en fait par exemple collecter les informations, les preuves et tout ça pour avoir un dossier complet devant l'arbitre et le juge. Oui.
comment peut-on imposer les décisions de l'arbitrage en ligne à toutes les parties? Ben, ça, c'est une très bonne question. Et c'est surtout la pression en fait, qu'on essaye de faire accepter ces sentences arbitrales électroniques. Mais surtout, c'est pas encore accepté à 100% en fait, devant le juge classique. Mais si le centre arbitral en fait, privé ou même ad hoc, par exemple, il a bien accepté les procédures et qui a énuméré en fait que le droit de la défense a été respecté, que les preuves sur le plan local ont acquis les critères en fait minimum local. C'est une très bonne décision en fait arbitrale pour que ça soit exécuté facilement devant le juge classique. Et en plus, on essaye dans le centre lui-même, avant de passer par le juge, faire une sorte d'acceptation des parties que cette sentence arbitrale a respecté les procédures et que les deux parties ont accepté de faire exécuter ce jugement devant le juge classique. Donc ça, c'est une sorte d'indice en fait pour le juge, devant le juge, que les procédures ont été bien respectées et qu'il peut avoir un jugement exécutoire local ou même international pour que ça soit exécuté soit sur le plan local, soit dans un autre pays étranger. Ahmad Al-Shaqanqiri, vous êtes directeur juridique régional chez une compagnie multinationale. Merci infiniment de votre intervention en ligne avec nous aujourd'hui pour ce débat assez, qu'on appelle un débat virtuel aussi. Dr Ahmad, remerciements. C'était donc, chers téléspectateurs, à la fin de ce débat, on a parlé de cet espace, cyberespace, où cet arbitrage en ligne virtuel, un sujet très délicat, en fait épineux, comme je l'ai cité avec ma collègue Jehan Nabil, qui n'a toujours pas été appliqué ou mis en place en Égypte, mais plusieurs pays, au Canada, aux États-Unis également. Nous aurions plusieurs émissions, Jehan, je pense, pour parler de cet espace juridique virtuel, qu'on pourrait parler de cet arbitrage en ligne également. Merci Jehan, je te laisse avec nos chers téléspectateurs pour dire au revoir. Au revoir, mesdames et messieurs, et bonne journée. Au revoir.